Alors, Madame Ricard, Monsieur Boivin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va très bien. Monsieur Boivin, je commence par vous. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le début de l'histoire d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Aujourd'hui, comment ça se passe? Ça se passe très, très bien, même un petit peu au-delà de nos espérances. OK. Depuis qu'on s'est vu, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de chemin de fait. D'abord, il y a eu une assemblée générale spéciale qui a élu un conseil d'administration de façon permanente. Il y avait un conseil d'administration provisoire. Il y a eu aussi l'embauche de personnel permanent, dont Brigitte, qui est notre directrice générale. On a aussi une autre personne à plein temps qui est une coordonnatrice, Marie Langlois, qui était autrefois à la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. Ça fait que donc, on a d'excellentes recrues qui, jusqu'à maintenant, font un excellent travail aussi. Ça fait que, puis Brigitte, qui est avec nous quand même depuis un certain temps, depuis le mois d'août 2011, où elle s'occupait principalement de recrutement, puis elle continue toujours à faire la tâche de recrutement. Vous avez dit que vous étiez surpris. Est-ce que vraiment on sent qu'il y a un engouement pour l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré? Brigitte pourrait peut-être répondre là, du côté recrutement, etc. C'est elle qui a le bébé. C'est que je vais laisser la parole à Brigitte. J'appellerais ça un engouement, oui, et aussi un besoin. Je pense que l'Alliance vient répondre à un besoin des gens d'affaires qui sentaient le désir de se regrouper puis de parler d'une seule et même voix. Je pense que l'Alliance va bien jouer son rôle là-dedans. C'est sûr qu'on est parti de rien. Au début, on n'avait même pas de conseil d'administration pour le recrutement. Il a fallu que... J'ai travaillé au recrutement, oui, mais je tiens à mentionner Martin Deneau, qui a travaillé avec moi aussi, qui a fait un excellent travail de vente parce que c'était pas évident au début. Puis oui, on est prêt d'annoncer qu'on sera 170 membres là, sous peu. Ce qui est vraiment un beau succès. Vous êtes-vous fixé un objectif de membres à atteindre? Bien, notre objectif, c'est 200 membres d'ici la fin juin. C'est clair que pour atteindre ça, on est à peu près à 30 membres et on va avoir besoin de l'aide des membres actuels et des choses comme on vit aujourd'hui qu'on véhicule, ça va sûrement nous aider aussi. Puis là, bien, on est de plus en plus visible, on prend de plus en plus de place, puis on croit bien atteindre notre objectif de 200 d'ici la fin juin. Avec vous, qui est directrice générale, l'arrivée de Marie Langlois comme coordonnatrice, est-ce que vous pensez, qui va être à temps plein aussi, il faut le préciser, pensez-vous que vraiment ça va faire une différence et il va y avoir un accroissement au niveau du nombre d'adhésions? Je crois vraiment que l'avantage là-dedans, c'est d'être un duo. OK? Parce qu'avec le conseil d'administration fort comme on a, c'est clair que ce sont des gens qui sont très occupés. Donc, le fait qu'on travaille en duo, Marie et moi, avec une entente et une complicité exceptionnelle, ça va faire avancer les choses un peu plus vite. OK. M. Boivin, est-ce que vous pensez que l'Alliance Affaires est bien accueillie par le milieu ou on se demande encore ça va être quoi votre rôle exact? Non. Disons, il y a plusieurs volets à votre question. Si je dirais bien accueilli, oui, je pense qu'au global, l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré est bien accueillie. J'oserais vous dire que le recrutement parle de lui-même. On sait que sur la Côte-de-Beaupré, à tort ou à raison, on dit que des fois, les gens d'affaires sont un petit peu individualistes. Il manquait un petit peu d'unisson au niveau des gens d'affaires. Mais là, je pense que le fait d'avoir recruté 160, 170 membres jusqu'à maintenant, juste une petite parenthèse, là, le chiffre de 200 est un objectif de nos recruteurs. Le conseil d'administration s'est fixé 200 à l'automne, lors de l'Assemblée générale. Ça fait que tout ça pour dire que d'avoir réussi à recruter, je dis quand même, pour une jeune organisation qui n'avait pas absolument aucun bilan à présenter, d'avoir réussi à recruter 170 membres auprès des gens d'affaires, je pense que c'est très positif. Il y a un engouement, ça c'est sûr. C'est pour ça que le conseil d'administration et nos permanents ont une grosse commande parce que là maintenant, il faut livrer de la marchandise. Au niveau des acteurs importants de la Côte-de-Beaupré, si on mentionne le CLD, le CLD est avec nous depuis le début. Le CLD nous a aidés à concrétiser l'Alliance et présentement, la chimie entre le CLD et l'Alliance est impeccable. On a une excellente collaboration de M. Leblanc, le directeur général, et de son équipe. Puis aussi, il y a une chose importante à l'Alliance, c'est que pour nous, et je pense que c'est clair des deux côtés, il faut travailler en complémentarité, il faut s'additionner et non pas dédoubler les choses. C'est donc, s'il y a des actions qu'on fait qui touchent au CLD, bien, le CLD va être impliqué, puis on va être là pour apporter un complément. Le monde municipal, on commence à rencontrer le monde municipal. On a rencontré le préfet récemment, on a rencontré justement il y a 2 jours M. Bernier, notre député. Donc, le monde municipal, là, on va avoir une rencontre
au mois de mai avec les représentants, en fait, la MRC et l'ensemble des maires. On va commencer aussi une tournée des municipalités très bientôt. En général, ce qu'on a pu avoir comme feedback, oui, je pense qu'on est bien perçu. C'est bien certain que nos rencontres avec l'ensemble des élus municipaux, le maire et les conseillers, bien là, on va permettre de mystifier un petit peu ce qu'on veut faire, etc. Et je pense que ça devrait aider à avoir une meilleure chimie. Quand je dis une meilleure chimie, avoir une chimie certaine avec le monde municipal au cours des prochains mois et des prochaines années. Excellent. Dernièrement, par l'entremise d'un communiqué, et vous nous avez dévoilé vos lignes directrices, dont 3 axes d'intervention et 5 priorités. Mais avant de parler de ça, je présume que c'était à la suite d'une concertation avec les banques que vous en êtes arrivé à ces constats-là. Oui, il y a eu du travail de fond de fait qui préparait un premier conseil d'administration plus officiel qui a eu lieu au mois de janvier. Puis à partir de là, bien là on a statué, le conseil d'administration a statué sur 3 axes d'intervention d'Alliance. Puis après ça, des priorités, ça veut dire des dossiers à travailler immédiatement. En fait, les 3 axes qui ont été définis, dont une première, c'est tout, si on pourrait appeler, développer de la fierté de la Côte-de-Beaupré. Puis ça inclut tout ce qui est environnement de vie sur la Côte-de-Beaupré. On sait qu'adhérer aux principes de développement durable, en fait, c'est toutes des choses qui, à venir à date, sont des choses connues, sont des choses qui sont dans l'air depuis un certain temps sur la Côte-de-Beaupré. Puis ça, on veut adhérer à ça parce qu'on pense que, autant pour les entreprises, autant pour attirer des nouveaux résidents sur la Côte-de-Beaupré, autant pour développer la Côte-de-Beaupré, je pense que l'environnement de vie est excessivement important. Donc, on adhère à ça. Et ça a été une de nos axes de priorité. Okay. Deuxième axe de priorité, c'est bien sûr, c'est tout ce qu'on parle d'entreprises déjà existantes, soit de contribuer par nos actions au maintien des entreprises existantes, puis au développement des entreprises existantes. Le troisième axe de priorité, c'est d'attirer sur la Côte-de-Beaupré de nouvelles entreprises pour créer en fait, du développement de main-d'œuvre. En fait, tout ce que l'Alliance va faire par la suite, aller jusqu'à autant que le conseil d'administration en décide autrement, c'est que toutes nos priorités doivent s'inscrire dans une de ces 3 axes-là. Okay. Donc, c'est la pierre angulaire de nos actions, de déterminer quelles seront nos actions dans le futur. C'est vos lignes directrices, c'est ça? Pardon? C'est une ligne directrice. Ça veut dire que normalement, nos priorités, ce sur quoi l'Alliance travaillera, se prononcera, etc., doivent faire partie d'une de ces 3 axes-là. Et maintenant, les priorités, sur quoi vous allez vous prononcer? Je dirais dans un premier temps, peut-être juste au moins les énoncer, puis je laisserai Brigitte peut-être parler de deux priorités là, qui sont plus ça, juste peut-être les énumérer. C'est bien sûr achat local. Ensuite de ça, on a valorisation de la Côte-de-Beaupré, principalement dans un premier temps, parce que c'est très large. Dans un premier temps, on parle d'attrait touristique puis de produits distinctifs. Okay. Ça, exemple, c'en est un bel exemple, là, où le CLD est très impliqué parce que ça fait partie de l'industrie touristique, mais il y a peut-être un constat qui, des fois, nos produits sont mal connus. En tout cas, c'est un peu là-dessus qu'on est en train de définir des mandats. Après ça, c'est bien certain une revitalisation du boulevard Sainte-Anne. Quand on parle de développement durable et tout, le paysage qui est l'axe numéro 1. Ensuite de ça, c'est bien sûr le développement 4 saisons du Mont-Saint-Anne, qui en fait est peut-être le projet le plus porteur et le plus important en termes de création d'emplois sur la Côte-de-Beaupré. On sait que le développement 4 saisons du Mont-Saint-Anne, c'est exemple que je concrétisais le parc aquatique, le centre multifonctionnel. Oui. On parle de centaines de créations, de centaines d'emplois. Puis on pense qu'aussi c'est un projet porteur avec le développement du massif, etc., pour aller chercher une clientèle extérieure et même internationale. Donc, c'est bien certain que ce sont des projets, ce sont des priorités de l'Alliance. Une dernière priorité qui est une priorité qui en fait s'adresse plus directement aux membres, au réseautage, etc. Okay. Puis je vais laisser Brigitte peut-être commenter les 2 premières priorités sur lesquelles on a commencé à travailler, ainsi que celle du réseautage. Alors, c'est ça, une des activités, c'est pas forcer, mais contribuer à ce que les gens d'affaires se rencontrent entre eux puis puissent échanger. Et puis être informés aussi de ce qu'on fait. Donc, ça, on a déjà eu une première activité lors de l'AGA en octobre de 2011. La deuxième s'est faite le 22 février dernier au sommet de la montagne du Mont-Saint-Anne. Puis, c'était un peu non traditionnel comme activité parce qu'on invitait les gens soit à faire de la raquette, soit à faire du ski, soit tout simplement à monter en la gondole. Puis, on s'est ramassé quand même 65 membres au sommet de la montagne ce soir-là, ce qui n'était pas chose facile à faire. Fait que ça, c'était un beau succès. Fait que c'est sûr qu'on va récidiver.
très bientôt, il va y avoir des activités, mais ça, on va revenir avec des communications pour être, on va l'étaler. Il y a des comités qui se mettent en place pour étaler dans le temps, pour que les gens puissent prévoir quels seront les moments où il y aura des activités précises. De quelle manière vos priorités vont prendre forme? De quelle manière là, vous allez concrétiser ces priorités-là? Est-ce que vous allez poser des actions? Est-ce que ça va être sur, on va faire des comités? Est-ce qu'on va commander des études? De quelle manière vous allez concrétiser tout ça? Une deuxième priorité sur laquelle l'Alliance travaille, c'est, on s'est donné comme mandat de promouvoir l'achat local. OK? Donc, quand on parle d'achat local, c'est large, puis c'est une belle sensibilisation à faire, tant du côté de la population que du côté des commerçants. Donc, il ne faut pas que ce soit à sens unique, il faut que ce soit vraiment un échange entre les deux. Comment on fonctionne? Bien, c'est que là, on est adressé les mandats, OK? En sous-comité qui provient du conseil d'administration. On adresse les mandats, ils vont être approuvés par le conseil d'administration et ensuite, on va s'allier des gens de l'Alliance pour mettre en place, trouver des moyens puis procéder à l'exécution de ça. Je vais revenir sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure puis que j'avais décelé aussi également dans le communiqué. Chose que je trouve intéressante, c'est, et je cite, c'est lorsqu'elle s'investira dans des dossiers, bien l'Alliance aura la préoccupation de le faire en complémentarité avec les autres instances du milieu et on peut dire en collégialité. C'est vraiment dans cet esprit-là que vous voulez travailler en impliquant le plus de personnes possible. Question, je suis très content de votre question, parce que chose importante, parce que c'est un des éléments qui revient souvent comme préoccupation. Les gens disent, bon, l'Alliance va se positionner comment faire leurs affaires dans leur coin, aux gens qui sont déjà en place, etc. On va vous donner un exemple. Achat local, présentement, il n'y a pas personne là, qui a ce dossier-là sur la Côte-de-Beaupré. Fait que c'est un dossier qui va appartenir à l'Alliance. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un jour, on ne s'adjoindra pas des gens autour de nous pour que ça se concrétise. Mais là, pour l'instant, on le pilote. On est, en fait, si on voulait, le maître d'œuvre de ce dossier-là. Exemple, quand on parle de la valorisation, c'est bien certain qu'on va toucher au CLD. C'est évident que quand on va arriver, on va développer notre mandat, on va arriver au comité, etc. C'est évident que le CLD va être interpellé pour participer avec nous autres, parce qu'on ne veut pas refaire ce que le CLD a fait. On veut apporter une préoccupation que l'on a face à ça, puis là, à ce moment-là, essayer de trouver comment on peut contrer les lacunes si jamais le constat est de dire, oui, il y en a vraiment des lacunes, etc. C'est quoi qu'on peut faire? Deux dossiers vraiment importants là, que là, on n'a pas encore travaillé. Oui, on a travaillé, mais là, on est en train de faire le débroussaillage, de se les approprier au moins en termes de connaissances, savoir où ça en est rendu, etc. Quand on parle, par exemple, du développement 4 saisons du Mont-Saint-Anne ou que l'on parle de la revitalisation du boulevard Sainte-Anne. C'est que ça, il y a déjà des actions qui ont été entreprises. On a seulement qu'à penser, si on prend le dossier spécifique du Mont-Saint-Anne, il y a déjà un groupe qui a monté le dossier du parc aquatique, du centre multifonctionnel, etc. Loin de nous l'idée de dire on va s'approprier ces dossiers-là, mais pas du tout. On va tout simplement venir intervenir avec les gens qui sont déjà en place, quand on aura saisi de quoi il en retourne. De quelle façon, nous, comme organisation, gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré, de quelle façon on pourrait aider à ce que ces dossiers-là voient le jour? C'est exactement dans ce sens-là. Okay. Comme exemple... c'est pas en donnant votre opinion, par exemple, en disant, nous, on est pour ou contre. C'est vraiment de quelle manière on peut arriver à nos fins si jamais vous voulez aller de l'avant avec ce projet-là. C'est bien sûr que pour ou contre, c'est à partir du moment où on les a déterminés comme priorité, c'est bien sûr qu'on est contre. On est pour. Par exemple, si on décide comme priorité qu'on veut travailler sur le développement 4 saisons du Mont-Saint-Anne, c'est parce qu'on est pour. Quand on dit sur des projets plus aigus comme le parc aquatique ou l'aréna, j'imagine que... C'est bien sûr, ça fait partie du développement 4 saisons du Mont-Saint-Anne et pour l'instant, c'est bien certain que l'Alliance appuie ces projets-là, etc. Je vais vous donner juste un exemple. La revitalisation du boulevard Sainte-Anne. C'est bien certain que ça appartient beaucoup au monde municipal. À chacune des municipalités qui est en bordure, qui a sur son territoire un tronçon du boulevard Sainte-Anne. C'est que donc, on ne peut pas jouer le rôle des municipalités. Là. Sauf que, par contre, on pourrait très bien, si une municipalité veut enclencher un processus sur un tronçon donné, etc., bien là, nous, on verrait bien qu'on pourrait intervenir auprès des gens d'affaires, aider à faire adhérer les gens d'affaires à un projet, etc., etc. C'est dans ce sens-là. Ces deux dossiers-là, principalement, c'est deux plus gros dossiers pour nous autres. On pense que c'est plus des dossiers à moyen terme. Puis là, c'est bien certain qu'à un moment donné, il va y avoir des rencontres avec les gens concernés, etc. Puis de voir où on peut prendre notre place pour aider. C'est uniquement l'objectif final, c'est pour aider de façon à ce que ça se concrétise, de façon à ce qu'on ait une Côte-de-Beaupré plus vivante, plus dynamique,
puis qu'il soit plus attractif. Donc, dans les semaines à venir, c'est sur quoi vous allez vous attarder? C'est bien certain que oui, puis c'est bien certain qu'entre-temps, ça ne nous empêche pas. Ça, c'est des priorités sur lesquelles on a beaucoup de temps et d'énergie à consacrer. Oui. Puis ça ne nous empêche pas, dans certains dossiers où on nous le demande, de dire, bien, le conseil d'administration dit oui, ça serait peut-être bon qu'on se prononce. Et on en a un présentement qu'on est en train d'examiner pour dire ce que l'Alliance en pense, puis l'appuyer ou pas, puis etc. C'est le projet de la deuxième glace à l'Arena. OK. Mais c'est bien certain que l'Alliance va être prudente dans le sens qu'on ne se prononcera pas en vitesse. On va prendre le temps d'étudier les dossiers, de voir les tenants et aboutissants pour que quand on va se prononcer, puis que nos membres soient informés, puis après ça, quand on va se prononcer, bien, on va savoir dans quelle eau on navigue. Parfait. Donc, on va suivre l'Alliance Affaires, l'évolution de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré de près. Juste avant de terminer, je vous lance la balle, Mme Ricard, vous êtes toujours en période de recrutement, vous cherchez les membres à se joindre à votre regroupement. Nos développeurs, m'incluant, sont toujours très actifs sur la côte. On continue de forcer des rencontres. Martin Deneau est très, très actif actuellement. Les gens qui vont écouter le reportage vont dire « Oui, c'est vrai, je l'ai vu cette semaine ». Fait que on continue, on espère vraiment notre objectif de recrutement 200 au mois de juin, puis on a besoin de votre aide pour ça. Et ces membres-là, on espère qu'ils vont être actifs au niveau de l'Alliance. Présentement, il y a un conseil d'administration. Ce sont tous des gens d'affaires, des gens qui ont des horaires relativement chargés. Ça fait donc, à chacun de notre niveau, on essaie d'apporter un petit peu de temps pour que l'Alliance puisse fonctionner. Mais c'est bien certain que le succès global de l'Alliance, j'espère qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment où sera rendue l'Alliance, que chacun des membres aura la responsabilité de dire l'Alliance a bien progressé et j'en suis fier et j'y ai participé. Puis si jamais ça n'a pas progressé au niveau qu'il le voulait ou qu'il le désirait, bien là, à ce moment-là, il faudra peut-être qu'il se pose la question à savoir est-ce que j'aurais pu faire plus pour que ça puisse fonctionner? Parce qu'en fait, le milieu dans lequel on vit ne peut pas se développer. En fait, on peut toujours attendre après les autres pour se développer, mais je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même, puis je pense qu'il faut se prendre en main, puis dire on met un petit peu l'épaule à la roue, puis dans ce sens-là, on va inviter les gens de l'Alliance, les membres, à participer à des comités, etc.